On va prier avec foi. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Le verset 7 il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu as la foi, on va demander par la foi au nom de Jésus. Je le dis toujours, l'important ce n'est pas que tu tombes par terre, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, mais si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Dieu. Nous allons demander avec foi dans le nom de Jésus, et quand je prie, tu pries aussi avec moi, et il y a beaucoup qui vont être visités, qui vont être touchés, et dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie infiniment pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as touchés. Il n'y a que toi, il n'y a que ta main. Personne ne peut te résister. Quand tu te lèves, quand tu retournes, la chose arrive. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es éternel, tu es Sabaoth, tu es Tsidkenu, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Quand tu parles, rien ne peut te résister. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre tous les bébés, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, une femme qui a un enfant qui bouge. Maintenant, pendant la prière, tu sens l'enfant qui bouge. Au nom de Jésus, je prie pour la protection. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Il y a quelqu'un qui sent le feu, qui traverse le corps. Une femme qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens le feu qui traverse ton corps. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, il y a des liens ancestraux. Il y a des attaques de la sorcellerie. Je brise toutes ces attaques. Merci Seigneur. Libère ta fille. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu perds le contrôle. Tu es en train de te rouler par terre et tu cries. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de sortir. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Au nom de Jésus, on t'avait fait une opération. Maintenant, les fibromes sont revenus. Il y a beaucoup de fibromes. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour la délivrance. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme qui portent le virus VIH. Vous êtes guéris. Quand vous allez faire le test, ça sera négatif. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Il y a 2 hommes qui ont le cancer et une femme qui a le cancer du sein. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de blessures sur tout le corps. Tu as beaucoup de blessures à cause d'un problème d'allergie. Reçois la guérison maintenant, que ces blessures sèchent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui n'arrive pas à trouver sommeil. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Tu dors avec des médicaments. Parfois ça ne marche pas. Au nom de Jésus, reçois la paix du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été programmé pour une opération. Tu souffres d'un problème d'estomac. On t'a programmé pour l'opération. Mais quand tu iras à l'hôpital, tu vas trouver que tu es guéri. Une femme qui a un abcès, au nom de Jésus, que ce soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui crie. Au nom de Jésus. Parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a envoyé sorte de ton corps. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a un enfant qui est tombé par terre, qui est en train de crier. J'ordonne à ces esprits de quitter son corps. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Je prie pour la femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Toi qui es marié depuis 7 ans. Toi qui es marié depuis 5 ans. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Je demande à toute femme qui veut un enfant, si tu veux un enfant, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Reçois par la foi. Au nom de Jésus, si Dieu a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est complètement impuissant. Ça fait plus de 2 ans que tu es impuissant. Mais le Seigneur te restaure. J'ai dit le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par l'alcool, tu es alcoolique. Tu ne veux pas être alcoolique, mais tu es lié par l'alcoolisme.
l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit te lâche. Sois délivré. Au nom de Jésus. Puis ça comme si c'est un marteau. Au nom de Jésus, tu es délivré. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces enfants. Il y a des enfants qui vont naître. Je vois des enfants, je vois des femmes avec des bébés. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'oreille et la foi, que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu n'arrives plus à parler. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est adulte, qui a un problème d'incontinence urinaire. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quand tu as envie d'uriner, tu n'arrives pas à arrêter. Même en public, tu n'arrives pas à arrêter ça. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui souffre de diabète. Et le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Toi qui as des angines, un enfant qui a des angines, le Seigneur te guérit. Je sens la délivrance. Je sens la visitation. Toi qui souffres au niveau du bas-ventre, garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a des filles, au moins 3 filles, qui sont en train de prier pour le mariage. Une est déjà fiancée, mais 2 ne sont pas fiancées. Une d'elles, chaque fois que tu es fiancé, les hommes te quittent. Ils t'abandonnent. Cet esprit qui chasse les hommes, je leur donne de quitter ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour ces 3 filles, pour qu'elles soient délivrées. Et toutes les 3, vous serez mariées. Alléluia. Au nom de Jésus, l'année prochaine, vous serez mariées toutes les 3. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. 2 femmes qui souffrent des maris de nuit. Si vous avez des hommes qui viennent toujours coucher avec vous la nuit, mettez la main sur la tête. Et je donne à cet esprit de quitter, de sortir. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits. Sortez de son corps. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche. Loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Où es-tu? Une question qu'on pose tout le temps. Exactement. On va s'appuyer sur un enseignement de Chris Nikomana qui est fascinant. Hmm. Il décortique ce que ça veut dire être à l'endroit précis, physiquement et spirituellement, où Dieu nous attend. C'est ça. Et nous, on va plonger dans les récits bibliques pour illustrer cette idée. On va voir Adam et surtout le prophète Élie. Et comment cette idée de se rendre trouvable par Dieu, c'est un peu le fil rouge de tout ça. Exactement. Pas se cacher, mais au contraire se positionner pour que le plan se déroule. Alors, logiquement, le point de départ de la source, c'est le tout début, le jardin d'Éden. Oui? Après l'épisode du fruit, Adam et Ève se cachent. Et Dieu arrive et pose cette fameuse question, « Adam, où es-tu » Mhm. Et la source met tout de suite le doigt sur un truc que, franchement, je n'avais jamais calculé. Dieu parle à Adam, au singulier, Oui, il ne dit pas « où êtes-vous » alors qu'ils sont 2. Pourquoi viser Adam comme ça? Ça peut paraître un peu injuste, non? C'est là que l'analyse est super intéressante. C'est pas une question d'injustice. C'est une question de responsabilité. D'accord. L'enseignement rappelle un détail de chronologie qui est crucial. L'instruction de ne pas manger du fruit, elle a été donnée à Adam. Directement. Ah oui, avant même qu'Ève ne soit créée. Exactement. C'est lui qui a reçu la consigne en premier. Donc la question « où es-tu » c'est pas une recherche de ses coordonnées GPS. Bien sûr. C'est une interpellation. En gros, où en es-tu par rapport à ce que je t'ai dit? Où en es-tu dans ton rôle de leader? C'est une question spirituelle avant tout. Ah oui, vu comme ça change tout. C'est pas « où te caches-tu » mais « qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié ?» C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que la source, elle ne s'arrête pas là. Elle retourne complètement la perspective. Dieu n'est pas seulement celui qui questionne, il est aussi celui qui cherche. C'est le point suivant, oui. Pour illustrer ça, l'enseignement nous emmène dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. La femme samaritaine. Voilà. Et il y a cette phrase incroyable. Les vrais adorateurs, le Père les cherche. Le verbe est actif, il ne dit pas qu'il attend. Il cherche. Il cherche. La dynamique est inversée. Le but n'est plus seulement de chercher Dieu, mais de se mettre dans une position où on devient, en quelque sorte, trouvable par lui. Et comment on devient trouvable, alors, selon cette analyse? Par l'adoration. L'idée, c'est que l'adoration crée une atmosphère qui attire la présence de Dieu. À l'inverse, l'enseignement dit que les lamentations, les plaintes constantes, ça nous éloigne de cette présence. Ça crée une sorte de brouillard spirituel. C'est une image puissante.
créer un environnement propice. Et pour voir ce que ça donne quand quelqu'un se laisse trouver, l'exemple principal de la source, c'est donc l'histoire d'Élie. Une véritable étude de cas sur le positionnement. On nous rappelle d'ailleurs qu'il était un homme de la même nature que nous, ce qui rend l'histoire encore plus parlante. C'est le point de bascule. On connaît l'histoire. Par sa prière, il arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Un truc énorme. Spectaculaire. Mais la source insiste sur une nuance capitale qu'on oublie tout le temps. Élie n'a pas prié de sa propre initiative. Ah, Non. Le texte biblique dit qu'il a prié selon la parole de l'Éternel. Il a d'abord reçu une instruction, un mandat. Sa prière, c'était un acte d'alignement. d'accord, c'est une distinction énorme en fait. C'est fondamental. La source oppose même cet exemple à une histoire tragique de jeunes qui se seraient noyés en voulant imiter Pierre qui marche sur l'eau. Ah oui? Pierre a pu le faire parce que Jésus lui a dit personnellement « Viens ». C'était un ordre pour lui. Ces jeunes, eux, n'avaient pas ce mandat. Ils ont juste essayé d'imiter un miracle. Donc la foi, ce serait une réponse, pas une imitation? Je n'avais jamais vu ça aussi clairement. C'est ça l'idée. Du coup, après cet acte de foi monumental qui provoque une sécheresse nationale, on pourrait se dire « Ok, Élie va devenir une star ». Mais non, l'instruction de Dieu est bizarre. Carrément. Il lui dit en gros « Super, maintenant va te cacher ». Oui, près d'un ruisseau. Un anticlimax total. Mais pourquoi? Pourquoi cette mise à l'écart? Et c'est là que le concept de positionnement devient hyper concret. Dieu lui donne des coordonnées précises, le torrent de Kérith, et parce qu'Élie obéit et va à cet endroit-là et pas ailleurs, 1. Une provision est organisée pour lui. une provision surnaturelle. Et la source s'attarde dessus. Ce sont des corbeaux, des charognards, qui reçoivent l'ordre de lui amener du pain et de la viande. 2 fois par jour. C'est fou. Ces créatures agissent contre leur propre nature. L'enseignement appelle ça une faveur ordonnée. Une bénédiction qui est commandée pour un lieu précis et pour la personne qui est à sa place. Une faveur ordonnée, j'aime beaucoup l'expression. Le système est parfait, la livraison est à l'heure, tout roule. Voilà. Et c'est là que l'histoire bascule. Le robinet se coupe, le texte dit juste « Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec ». Là, on s'attend à la panique, non? On se dit que le plan de Dieu a un problème. C'est la réaction humaine logique. Mon Dieu, ma source de provision a disparu, qu'est-ce que je vais faire? Exactement. Mais l'analyse de la source est radicalement différente. L'assèchement du torrent, ce n'est pas un échec. C'est un signal. Un signal. Mais c'est Dieu lui-même qui ferme cette porte pour indiquer que la saison à Kérith est finie. Mission accomplie ici. On passe au niveau suivant. La source appelle ça une promotion. C'est dingue de penser ça. La fin de ta provision, c'est une promotion. C'est complètement contre-intuitif. Le moment où tu perds tout, où tu te sens abandonné, serait en fait une promotion. Ça doit être incroyablement dur à vivre sur le moment. C'est tout le défi. Le texte biblique est très précis. Il dit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ». Ce « alors », c'est le pivot. Il arrive juste après que le torrent se soit asséché. C'est le signal. Le plus grand danger, selon cette analyse, c'est de rester bloqué au torrent asséché, de prier pour que l'eau revienne, de s'acharner sur une porte que Dieu a fermée. Alors que lui est déjà passé à autre chose. Exactement. Et cette fameuse promotion, c'est d'aller où? À Sarepta, chez une veuve. Oui, Et pas n'importe laquelle, la source insiste bien là-dessus. Elle est sur le point de mourir de faim, elle prépare son tout dernier repas. Franchement, ça ressemble plus à une régression qu'à une promotion. mais c'est précisément ça, le test. La provision ne vient plus d'une source évidente, surnaturelle, mais d'une source humaine qui semble encore plus à sec que le torrent. Et la demande d'Élie est presque cruelle. Il lui dit « Prépare-moi d'abord un petit gâteau pour moi ». C'est absurde. Il demande à une femme mourante de lui donner son dernier repas. Mais c'est un test d'obéissance, pour lui et pour elle. Et c'est son obéissance à elle qui va déclencher le miracle. Voilà. Son acte de foi débloque une provision continue. Le pot de farine et la cruche d'huile ne se vident pas. C'est un autre type de miracle, pour une nouvelle saison. Et la source rappelle que Jésus lui-même a parlé de cet épisode des siècles plus tard, ce qui lui donne encore plus de poids. Oui, et c'est un argument fort. Dans l'évangile de Luc, Jésus rappelle qu'il y avait plusieurs veuves en Israël à cette époque. Sûrement des plus riches, des plus pieuses. Mais, dit Jésus, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Il a été envoyé spécifiquement vers cette unique veuve, à Sarepta, qui n'était même pas israélite. waouh, Ça renforce l'idée que le plan de Dieu est précis, chirurgical. Ce n'était pas une veuve, c'était cette veuve-là.
Donc, après tout ce temps dans l'ombre, nourri par des corbeaux, puis chez une étrangère, à quoi ça a servi toute cette préparation en fait? Le but, c'était la confrontation finale. Le résultat de cette obéissance dans le secret, c'est une démonstration de puissance publique. Le mont Carmel. On arrive au chapitre 18. L'affrontement avec les 450 prophètes de Baal. Toute la période d'avant, c'est une préparation pour forger son caractère, sa confiance. Une fois que les idoles sont symboliquement détruites, Tintin, la condition est remplie pour que la pluie revienne. c'est ça. Et même là, sa prière pour la pluie est spéciale. Il ne claque pas des doigts. Non, c'est un processus. Il prie avec une assurance totale, parce qu'il agit encore sur une parole de Dieu. Mais s'il doit persévérer, il envoie son serviteur regarder vers la mer 7 fois. 7 fois. Et la réponse est minuscule. Le serviteur revient et dit « Je vois rien, juste un tout petit nuage, comme la paume d'une main. La plupart des gens auraient laissé tomber, c'est rien ça. » Mais pas Élie. Pour lui, ce signe qu'infime, c'est suffisant. Il a la parole, il a le signe, même tout petit, et il agit. Tout de suite, Il envoie dire au roi Achab de se dépêcher parce qu'une pluie torrentielle arrive. Il agit sur la promesse, pas sur la taille du signe. et on arrive au bouquet final, ce moment digne d'un film. Élie se met à courir et dépasse le char du roi. C'est l'aboutissement. Le texte dit « La main de l'Éternel fut sur Élie ». Cette puissance lui donne une vitesse surnaturelle. C'est la métaphore de l'accélération divine. Ce qui arrive quand on est parfaitement aligné. Quand on est exactement dans son là, dans son lieu, sa mission, son timing, des exploits impossibles deviennent possibles. Alors, si on rassemble tout ça, la question du début « Où es-tu ?», elle prend une toute autre dimension. Elle nous est renvoyée en fait. Absolument. Ce n'est plus juste l'histoire d'Adam ou d'Élie, ça nous interroge sur notre propre position. Et l'histoire d'Élie devient une sorte de feuille de route. Exactement. Elle montre l'importance d'être à un endroit précis, même si ça semble illogique ou inconfortable. Comme la maison d'une veuve démunie. Et surtout, elle nous apprend à décoder les transitions. Quand une source se tarit, notre réflexe, c'est la peur, la plainte. Mais l'enseignement nous dit « et si c'était un signal ?» Une promotion qui attend ailleurs. Peut-être qu'il est temps d'écouter une nouvelle instruction. Donc le message central qui se dégage, c'est vraiment cet appel à discerner un lieu, une mission qui nous sont propres. Pour un temps donné, Plutôt que de suivre ce qui semble le plus logique ou le plus avantageux. il y aurait un là spécifique où Dieu a ordonné à sa faveur de nous suivre. C'est une invitation à une écoute fine, personnelle. Et ça nous laisse avec une question finale, une tension à méditer, je trouve. Oui, parce que l'enseignement est très clair. Il ne faut pas s'acharner sur une porte fermée, sur un torrent asséché. Et c'est là que ça devient vertigineux et très concret pour nos vies. Tout à fait. Comment on fait la différence entre un torrent qui s'assèche parce que Dieu nous appelle ailleurs et une difficulté qui est en fait une épreuve qu'il faut surmonter avec persévérance en restant là où on est. C'est toute la question du discernement.